Voilà, depuis 2 ans, je ne le parle pas. Voilà, depuis 2 ans, je ne le parle pas. Voilà, depuis 2 ans, je ne le parle pas. Et coucou, qu'est-ce que je fais là? Un petit mot rapide pour vous expliquer cette vidéo. Donc là, je suis dans l'appartement qui est à côté de celui où on vit. Parce que comme ça, je peux faire mes vidéos tranquille, au calme. J'ai besoin en fait de ça. Et ben voilà, j'en profite. J'ai demandé à notre proprio. Il n'y a personne pour l'instant, donc voilà, je suis venue faire cette vidéo. J'ai juste la caméra de l'ordinateur, donc je peux pas vous faire un petit plan, mais voilà, c'est très beau, surtout la vue. Vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, il y a la vue superbe sur la baie. Aujourd'hui, le temps est un peu couvert, il fait combien? 20, je vois rien sans mes lunettes. Bon, ça marque 28, je pense pas qu'il fasse 28, mais voilà, il fait quand même bon, un peu lourd, voilà, c'est l'automne, il fait un peu plus frais le soir, donc c'est... septembre ici au Monténégro est vraiment idéal parce qu'il fait souvent encore très très beau, il fait entre 25 et 30, de temps en temps de la pluie, des fois c'est que la nuit, c'est vraiment idéal. Et enfin voilà, c'est pas tout de suite la grisaille ou le froid, moi j'adore vraiment, c'est bien. Puis après, ben ça va changer d'ici octobre, quoi, petit à petit, ça va être plus pluvieux, etc. Mais enfin, c'est quand même un climat méditerranéen. Voilà ma petite introduction, enfin non. La suite, c'est que, alors oui, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Alors déjà, bon ben là on est le 22 septembre et ben on est bien revenu d'Europe, tout s'est bien passé, ça a fait une bonne coupure, moi j'ai pu quasiment être peu bossée, donc j'ai renouvelé des choses dans ma tête, etc. J'étais super contente de rentrer, enfin je veux dire j'étais contente de partir, d'être allée voir les amis, la famille, mais très contente aussi voilà, de revenir ici dans ce qui est mon pays. Même si, soit dit en passant, pour les papiers, c'est pas encore résolu. Bon, c'est toujours en pause, toujours en attente. Je vous mets le lien de ce qui se passe ici si vous n'êtes pas allé voir. Et puis, il y aura sûrement une autre vidéo de mise à jour pour ce gros problème des papiers. Bref. Donc, cette vidéo, vous le voyez dans le titre, alors, ça fait 2 ans, à quelques jours près, à un mois près, ça fait 2 ans qu'on est ici au Monténégro. La langue, c'est le serbe et... Voilà, depuis 2 ans, je ne le parle pas. Alors, pourquoi je ne parle toujours pas la langue? Voilà, alors, en fait, pour moi, c'est un peu la honte. Enfin, la honte dans le sens où moi, j'adore apprendre des langues. J'apprends assez vite, voilà. Mais j'ai appris jusqu'à maintenant des langues latines. Bon, alors, donc, l'anglais, je me débrouille bien. Sinon, j'ai baragouine un peu l'espagnol, l'allemand et l'italien. Voilà, je me remettrai un petit peu plus tard, parce que je veux pas mélanger les apprentissages plus sérieusement à ces langues, mais voilà, c'est des langues latines qui s'apprennent quand même assez vite, parce qu'il y a des similitudes avec le français, les constructions, etc. Bon, le serbe, c'est une langue que j'aime beaucoup d'ailleurs, enfin j'adore l'entendre, j'adore, voilà, c'est très, personnellement j'adore cette langue. Mais c'est une langue, alors je sais pas si c'est une langue slave, mais en tout cas, ça ressemble un peu, il y a beaucoup de choses, de mots qui ressemblent au russe, bien sûr avec des variantes, mais enfin ça ressemble beaucoup, et donc il y a des constructions comme l'allemand, par exemple, je mange une pomme, le mot pomme va être un petit peu différent, parce que dans la phrase, il n'a pas la même place que si c'est la pomme en sujet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous connaissez un peu... l'allemand, les déclinaisons ou le latin, c'est voilà, c'est la même chose, donc ça c'est une difficulté. Mais disons, donc voilà. Alors depuis 2 ans, alors je comprends quelques mots quand il parle dans une phrase, selon la phrase, selon, bon, s'il parle très vite, ça va être, il y a Slavica qui parle très vite, ça va être plus dur à comprendre, mais voilà, ça dépend. Je peux comprendre des petits mots, mais en tout cas tenir une conversation, c'est non. Je peux baragouiner un peu. Donc je me débrouille en disant, par exemple, je sais pas, au lieu de dire, si je veux dire quand est-ce que tu as congé cette semaine, je vais dire quand pas travail cette semaine, ou tu vois, enfin voilà, vous voyez, c'est du baragouinage, mais ça me gêne pas, mais je progresse pas du tout comme je veux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis 2 ans, j'ai essayé pas mal de sites que je vais vous montrer. Et pour moi, le problème, c'est que c'était beaucoup trop toujours scolaire. On met une liste de mots, de phrases, etc., soit en vidéo, soit en site fixe, statique. Et puis, moi, ça me va pas. J'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin que ça bouge. Ou alors, c'est ça aussi, c'est que il y a le site Rosetta Stone, que je vais vous montrer aussi, qui est super. Donc là, on peut apprendre tout seul.
et c'est très, comment dire, interactif, on peut vraiment avancer. Voilà, moi ça me convient très bien, sauf que il n'y a pas le serbe. Il est très difficile, je ne sais pas pourquoi, de trouver l'apprentissage du serbe ou serbo-croate. Croate est un peu différent, mais enfin ça ressemble. De trouver dans les cours en ligne, on va dire sérieux, Babel, Rosetta Stone et d'autres, et je ne sais pas pourquoi. Même par rapport au français, encore plus dur, mais même par rapport à l'anglais, enfin voilà, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, oui, parce qu'on trouve quand même sur certains sites des langues quand même pas très courantes, comme le slovène, mais pas le serbe. On a le polonais tout le temps, on a tout le temps le russe, on a parfois le tchèque, mais voilà, même souvent le turc. Je parle des langues un peu, on va dire, qui sortent des langues latines habituelles, mais et même donc le russe, le chinois, japonais, mais il n'y a pas le serbe. Bon, je ne sais pas pourquoi, toujours est-il que voilà. Et du coup, moi j'ai essayé plusieurs sites. Alors je vais vous montrer. Alors je disparais un petit peu, je reviendrai dans un petit moment, je vous montre juste l'écran. Donc moi, au début, j'ai commencé à chercher à apprendre le serbe, donc on tombe assez vite sur ce genre de site. Ok, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais regarder. Et puis, c'est quand même, enfin moi, je peux pas, quoi, c'est juste des phrases comme ça, on essaye de répéter plusieurs fois, d'enregistrer, enfin, bon, moi, je sais pas vous, hein, mais franchement, bon, voilà, quoi, bon, là, il y a le son, normalement, mais c'est vraiment, je sais pas. Moi, je peux pas faire comme ça, quoi. C'est scolaire, ça me va pas. Sinon, j'étais tombée aussi après, j'avais fait un petit peu, il y a un autre, je m'en rappelle plus, mais il y avait celui-là. Bon, celui-là, il est déjà un peu mieux parce qu'on peut faire défiler. On a l'explication ici avec des petits bonshommes, c'est sympa. On fait, par exemple, lecture automatique. Dobar dan, kako si? Voilà, alors, je sais pas si vous entendez, mais Dobar voilà, dan, après on kako répète. ste? Bon, faut apprendre comme ça, c'est déjà Hvala, dobro sam. un petit peu mieux. On peut Govoriš li srpski? faire par exemple comme ça Ne, manuellement. ne govorim srpski. Ça fait mot suivant. Bon, on a plusieurs choses. Après, on a la partie imprégnation. Dobar dan, kako ste? On essaie d'enregistrer. Et puis après, on a la mémorisation. Donc, Odakle c'est quand même dolaziš? déjà un petit peu plus interactif. Donc ça veut dire d'où tu viens, ou de quel pays viens-tu, bref, voilà. Mais donc moi normalement là je suis censée le répéter. Alors quand je répète en serbe, ça dit que ça marche pas parce que je pense que j'ai pas l'accent, j'arrive jamais à valider, bref. Bon, donc voilà, voilà un petit peu ce sur quoi je travaillais. Sinon il y avait aussi 17 minutes, vous connaissez peut-être. Alors 17 minutes, c'est un site qui a énormément de langues. Bon, on va pas dire toutes les langues du monde, mais énormément. Alors lui, il a le serbe, c'est très bien. Donc je l'avais, est-ce que c'est payant ou pas? Je ne me rappelle plus. Oui, si, je l'ai payé, je crois, 17 €. Alors c'était 7 € une fois. Alors moi je suis peut-être un peu exigeante, hein, mais voilà, j'avais commencé pendant, je sais plus, 2, 3 mois, 4 mois, et puis ça avançait pas assez, enfin je sais pas. Je pourrais peut-être le reprendre, je verrai, mais j'arrivais pas en fait à faire des conversations, et je vous dis, la langue est tellement différente, je vais vous montrer après, c'est un truc de fou, quoi. Parfois, quand j'y pense, je me dis, mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible, au secours. Bon, et sinon, il y a aussi, je l'avais acheté celle-là il y a un an, c'est sur le téléphone, je crois que c'est Ling, c'était pas mal, j'avais payé 17, j'avais payé, c'était un an, dans les 35 €, je crois. Bon, après j'ai arrêté l'abonnement, donc voilà, ça je le faisais sur le téléphone. Alors pareil, au début ça allait bien, et puis après, c'est à partir de l'anglais, hein. Faut savoir l'anglais, il n'y a pas du français au serbe, mais c'est pareil, après ça, je sais pas, ça répétait toujours les mêmes trucs, les mêmes petits mots, ça progressait pas assez pour moi, enfin je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude d'apprendre déjà des langues, j'en sais rien, ou si c'est le site qui me convient pas. Il est assez bien quand même, hein, si vous voulez apprendre avec Ling, mais bon, pour moi ça allait pas, je me disais mais comment je vais faire pour... je sais pas, il faut que je répète et en même temps qu'il y ait des exercices. En fait, c'est ça, il n'y avait pas assez d'exercices.
de mise en application. Voilà, moi je peux pas juste apprendre des phrases comme ça, enfin voilà, et puis les répéter et c'est tout, puis passer à autre chose. Il faut quand même intégrer un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que moi j'adore ce site Rosetta Stone, je sais pas si vous connaissez, j'avais d'ailleurs profité d'une super promotion. Bon, ils font encore des bons plans mais pas aussi bien. Parce que normalement c'est assez cher et moi j'avais payé 120 € pour toutes les langues, donc je peux changer de langue comme je veux et à vie. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Donc moi j'avais essayé là par exemple le russe. Alors je sais pas si vous connaissez ou pas, c'est par immersion. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de mots à la base table, table par exemple en anglais table, c'est la table. On va pas le dire. En fait, c'est à partir de déduction d'images, comme quand on est petit en fait et qu'on ne comprend pas la langue, et ben l'enfant il fait des déductions. Donc voilà, c'est pas du tout scolaire, c'est vraiment super. Alors où c'est mon truc? Attendez, je vous mets en pause, je cherche. Ah oui, voilà, c'était tout simplement explorer tout le contenu. Donc voilà, en gros, donc vous avez les cours, vous avez des histoires, enfin voilà, c'est vraiment super top. Bon, moi je suis pas, j'ai pas un partenariat avec Rosetta Stone et c'est pas le but de la vidéo. Je vais pas vous faire tout un speech, mais je peux vous montrer juste un peu en gros, parce que si vous cherchez à apprendre une langue justement, vous pouvez vous orienter éventuellement sur ce site. Alors, je sais pas pourquoi ça revient pas où j'étais en fait. Je sais plus. Bon, on va dire unité 1, on va commencer là. Hein. Par exemple, et puis ça enregistre la progression, donc ça c'est bien. Ouais, il me fait enregistrer un truc, non, c'est pas du tout ça que je veux. Voyons, attendez, je mets en... ouais, cours, non, c'est peut-être ça. Je crois qu'ils ont changé la présentation, parce que quand même là, ça ne me dit rien. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, unité 1, bon, j'avais fait un petit peu, c'était avant de venir au Monténégro, je voulais apprendre le russe. Bon, voilà. Donc si on regarde, par exemple, la grammaire réessayée, bon, j'ai tout oublié, hein, c'était il y a 2 ans et demi, mais... je vais faire réinitialiser mon score, parce qu'en plus, c'était pas terrible. Je vais pas tout vous faire, c'est juste pour que vous voyez en gros. Voilà. Donc là... Bon, il dit quelque chose, c'est en rapport avec les vélos, et moi, je dois... Bon, là, je sais plus, hein. Je dois dire lequel c'est en déduction. Je sais pas, je vais mettre n'importe quoi. Ah bon, c'est juste... Bon. Это машина. Ça, c'est... Ah oui, c'est ça. C'est une voiture, il dit. Elle dit, donc, qu'est-ce que je dois trouver là-haut? Ouh là 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 là. En plus, c'est directement, comme vous voyez, écrit en cyrillique. Bref, enfin, en tout cas, par déduction, on apprend, c'est vraiment super. Et donc, je vous mets en pause, je reviens. Oui, je parlais du cyrillique, justement, ça me fait penser que le monténégrin, enfin le serbe, il y a le cyrillique et le latin. C'est pas mal, parce qu'on peut apprendre quand même en latin, alors que le russe, il n'y a que le cyrillique qu'il faut tout de suite vite apprendre. Moi, je ne lis pas encore parfaitement le cyrillique. J'ai encore toujours des hésitations, même si ça va mieux. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, je ne trouve vraiment pas ce que je veux, parce qu'en fait, bien que, comment dire, je demande pas quand même autant que d'être polyglotte. Hey guys, I just met a guy and he speaks how many languages? A lot of. Yeah, I don't want to say number, but it ain't So let's practice. Donc on voit que là, il y a une espèce de duel entre deux polyglottes en 21 langues. Vous vous rendez compte, 21 langues. Moi, ça me fascine les polyglottes. C'est un truc de fou. Bon, donc là, bon, je pense qu'il s'amuse à faire comme un faux duel, hein, mais c'est... Voilà, bon là, ils parlent en... Ils vont parler en espagnol. Je ne vais pas tout vous mettre, hein, vous inquiétez pas. Des petits extraits. Pourquoi ils parlent en anglais encore, là? Ah non, ils parlent en espagnol, ça y est. Ah oui, sous-titres en anglais, d'accord. Donc vous voyez, hein, c'est un truc de malade. Donc après, on voit que c'est des petites parties. Donc voilà, et là, ils parlent en portugais. J'adore. Ah, j'adore. Là, après, qu'est-ce qu'on a? On a le hollandais. C'est du hollandais, ça? Wow.
Je vais regarder en même temps, j'en profite. Bon, le français, comment il parle français? Ah, il a de l'accent quand même, mais c'est bien, c'est bien. Waouh. Après, mandarin, carrément. Nou ja, Qu'est-ce qu'il parle après? Thaï. Waouh, mon dieu, j'ai l'impression que c'est super dur, Thaï, c'est un truc de fou. On va pas l'anglais. Russe. C'est parti. Trop dingue. Hébreu. Как? Ivrit? Ivrit? Ja, maar soms Oh, בסדר, אחי, אני גם עברית. למה אתה עברית מהאיש חיילים شباب. كان عربي. أنا أتكلم عربي قليلا. نعم تشوية. أنت تعرف عربي جيدا جدا أو قليلا؟ أنا بعرف من خير يا Tagalog, c'est en Indonésie, je crois. Kumusta. Kumusta. Marunong ako rin mag-Tagalog kasi matuto kong mag-Tagalog sa internet lang. Nihongo. Coréen. Wow. 한국에. 한국 사람. 저는 저기입니다. 한국말 할 수 있어요. 그래. 어디에 살아요? Danois, super dur. Men dansker mal zwarte hotel. Ja, precies. Der mal goed. Ja. Och jag vill gärna till Danmark. Ja, precies. Ja, men jag är Vietnamien, super dur. Doe nog ding een beetje. Oké. Maar you see, but I cannot find. Ik kan de woordjes opzoeken op dit moment. Dat is sicher. Allemand. Ein bisschen österreichischer Akzent, ein bisschen bayerisch auch. Ja. Was du willst. Ja, du kannst viele andere Akzente. Ja, genau. Das kann ich nicht. Es geht um Dialekte, kein Akzent, das ist ein bisschen anders. Ja. Albanien, wow, ça c'est rare. C'est lui qui parle serbe. So let's start with the first question, and I will ask it in. Pourquoi parle en anglais là? Or I mean, I will ask it in. First question. How did you meet your girlfriend? Comment avez-vous rencontré ton petite Germania me mua është shumë bukur, koha ishte shumë bukur. Kjo sërish në një kafe, I kam filluar The most amazing thing that you've seen here in Holland. Croatien, le croate. Ça ressemble au serbe. Ah oui. Excellent. Nekad može biti malo hladno, nekad može biti 25 stupnjeva, nekad 40, ali sviđa mi se čovjek kao individu, a Holanđani su... Pas mal. Macédonien, alors normalement c'est un peu comme le serbe. Ça fait partie de l'ancienne Yougoslavie. Zdravo drugari, pozdrav svita. D'ailleurs, une petite différence. Mi je starite zvona, Old Bells. Mi se sviđa tamo da idem, da iskačam sa mojite drugari sa naroda od Svrligrijeta. Ah oui, ça ressemble un petit peu, ouais. C'est un peu différent. Pozdrav do naše od najljubavih naroda. Ça c'est marqué le moment le plus revisionné. Grec, j'ai vu serbe, il me semble. Grec. The fifth question, please answer in Serbian. Dragon en serbe. Yeah, what's the favorite windmill? Or which windmill have you seen now? Ah voilà le serbe. Yes. Gde se toči ulje iz kikirikije. To mi se najviše sviđa, ta mi je najbila, recimo ono najmilenije, kako se kaže, Molino, šta je znam, da. Okay. To je to. Last question. Et le bulgare. It can also be a stupid question, right? I mean, that's also cool. Where did Купиха на морето в Охрид пред 4 години, когато си бех с момата ми. Всичко хубаво, цяла нощ по тебе плаках, ти не знаеш как те чака. Alright, thanks man. Thanks for making this video with me. You're awesome. Respect. And we're going to practice more languages, definitely. Sure man, we keep in touch bro. Cheers. Respect. Voilà. Bon, alors sans prétendre vouloir être polyglotte, c'est vraiment quelque chose que j'admire et que j'adore. Est-ce que je serais capable de parler, alors vous voyez là, cette langue, le serbe. Dobrodošli u SEO školu. Moje ime je Nedim Šabić I već 21 godinu se bavim profesionalno SEO-om. Ti vjerovatno želiš da naučiš SEO I u potrazi si za nekim dobrim SEO kursom. Ako je tako, imam 3 dobre vijesti za tebe. Prvo, ne trebaš dalje tražiti, ne Donc, voilà, je suis censée devoir savoir parler ça.
Là, ça me semble un truc de fou, quoi. Enfin bref. Mais bon, je vais vous exposer un peu la situation. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis quelques jours, attention, j'ai progressé. Alors, pourquoi? Je vous montre dans un petit instant. Donc, il y a quelques jours, je me suis dit, bon, on va chercher toujours des cours, mais cette fois, je vais l'écrire en anglais parce que je pense qu'il y a beaucoup plus, et j'ai eu raison, hein, d'opportunités. Donc, j'ai fait ça, j'ai claqué ça, j'allais dire. J'ai tapé ça, je ne sais plus comment on dit. Et puis, je suis tombée sur des choses intéressantes, soit que je connaissais déjà, et puis, soit que je ne connaissais pas. Alors, notamment maintenant, ce que je fais tous les matins, la première chose que je fais, parce qu'après, sinon, je ne veux plus le faire, alors je ne fais pas très longtemps, mais je fais ceci. Alors, soit quand j'ai envie, je fais un petit peu de révision, Lingohut, ça s'appelle, donc là, vous avez... bon, alors c'est un peu la méthode que j'aime pas, mais ça me fait quand même enregistrer quelques petites tournures, d'accord? Par exemple, des mots qu'il faut savoir, je sais pas, vous avez ici Polako, lentement, bon, bien sûr c'est par rapport à l'anglais, hein. Voilà, c'est des expressions, des petits mots qu'il faut quand même savoir. Bon, répétez s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a? Oui, voilà, par exemple, est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas, etc. Bon, ça c'est des choses que je sais dire. Et puis voilà, donc, mais c'est un complément, on va dire. Donc voilà, vous voyez, c'est divisé en... Là, là j'étais, donc c'est la leçon 2. Souvent, je fais la même leçon au moins 2, voire 3 fois pour réviser un peu quand même, en plusieurs jours. Voilà, on a quand même là déjà 22 leçons gratuites, quoi. Après, je sais pas s'il y en a plus, mais ça, c'est intéressant, parce que je cherche, je veux pas mettre des prix de fou. Et sinon, alors je suis très contente, parce que j'ai trouvé une espèce de compromis. Voilà, je suis super contente parce que je suis tombée sur ce Serbe qui parle très bien anglais, qui est prof, hein, en ligne, et en fait il il offre, hein, donc ses cours là comme ça sur internet, sur YouTube, et c'est très bien fait. C'est, comment dire, c'est structuré, c'est pas très long. Je vais vous montrer des petites vidéos où après comment dire, il y a la leçon en plus qui est écrite en serbe. Moi, des fois, quand je sais pas ce que c'est le mot vraiment, même si ça induit quand il l'écrit, je vais regarder sur Google Trad pour voir un peu ce que c'est. Je vais vous montrer. Et puis donc, il y a les exercices de pratique. Voilà, c'est basique. Moi, ça me suffit. C'est bien. J'ai l'impression d'être avec voilà, j'ai un soutien. Et c'est progressif et interactif. C'est juste tout ce que j'aime. Donc voilà, là j'en étais par exemple, hier j'ai fait la leçon 4, que je vais refaire ce matin. Ce que je fais, c'est donc je fais la leçon une fois, j'écoute, ensuite je réécoute pour pouvoir faire un peu l'exercice. Voilà, je fais 2, 3 fois, ça dépend, 2, 3 passages. Et le lendemain, je refais pour voir en même temps un petit peu si ça fait une révision. Alors là, par exemple, ça j'ai fait hier, donc la leçon 4. Alors vous voyez, donc c'est Teacher Boko. Voilà, là il y a toute sa... Vous voyez, il y a tout en même temps, tout ce qu'il a fait. Et c'est bien noté, etc., numéroté, je veux dire, c'est bien. Donc là, par exemple, voilà. Voilà, leçon de courte discussion. En fait, ici, c'est écrit en serbe. Vous voyez, c'est pas du tout écrit en anglais, c'est très très bien, ça fait immersif. Donc, ratak, c'est court. Razgovor, c'est donc discussion. Donc, courte discussion, leçon 4. Ok? Donc bon, il le dit en anglais, mais il ne l'écrit pas. Numéro 4, voilà, donc. Voilà, d'abord il fait défiler ses expressions, ses petites phrases, etc. Bon, je ne vais pas tout vous mettre, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on s'imprègne, on écoute. Là, je m'en pose. Alors par exemple, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est Bon, là, je sais, hein, mais broj telefona, par exemple, je vais regarder sur Google Translate, et puis je vais voir que c'est numéro de téléphone. Donc, parce que des fois, on ne peut pas savoir tous les mots non plus, hein, puisqu'il ne traduit pas directement, ce qui est très bien. Alors ensuite, voilà, il y a une petite leçon comme ça, et puis il y a la partie, bon là, c'est toute la partie, c'est quoi ton adresse, où tu habites, c'est quoi ton mail, etc. Ça, c'est quelque chose que je connaissais pas et que j'apprends. Voilà, c'est typiquement des tournures comme ça. Koja je tvoja adresa, ça c'est quelle est ton adresse. Ça, je ne connaissais pas avant, c'était des phrases un peu compliquées, donc là ça me fait apprendre quel, pour un féminin après, ton, l'adresse, voilà. C'est des petites bases comme ça qui me suffisent et qui me manquaient vraiment.
Donc là, c'est toujours la leçon. Alors, c'est où les exercices? Vous voyez, hein, c'est des courtes vidéos qui font à peu près 3 minutes. Alors, où c'est? Peut-être que c'est là qu'il faut que... Il y a les réponses en dessous. Donc ça, Vejba, ça c'est exercice. Attendez, je mets en pause pour trouver le bon début. Voilà, j'ai retrouvé, je voulais pas vous laisser 3 heures pendant que je cherche. Donc en fait là, bon, ça c'est la fin de la leçon. Bon, c'est quand même, il y a pas mal de nouveaux mots, hein. Je peux réviser de mon côté, enfin, parce que souvent ça va un peu vite. Il y a des mots que je retiens pas tout de suite, donc voilà, j'écoute plusieurs fois, etc. Et après, il y a la partie pratique. Alors ça, j'adore. Voilà, donc là, par exemple, ça c'est pareil, hein, donc vous voyez, il traduit pas. Bon, si, là, il a traduit, ça veut dire remplissez les blancs. Bon. Et alors là, ben voilà, là, on doit le faire. Donc, les réponses se trouvent toujours dessous. Alors, parfois, il faut juste répondre comme ça pour soi, parfois, il faut remplir comme là. Parfois, il pose une question et puis, bah, il faut répondre de notre côté. Donc voilà, il nous laisse le temps. Voilà. Voilà un petit peu pourquoi, depuis 2 ans, je ne parle toujours pas serbe. Honte à moi, parce que ouais, moi j'étais la première à me dire, mais les gens, quand ils restent quand même plus d'1 an dans un pays, ils devraient savoir parler. Ben voilà, ça m'arrive. Donc maintenant, j'ai vraiment bon espoir que je vais progresser. Et puis j'ai aussi décidé, parce qu'avant j'étais un peu peut-être dans le « j'aimerais bien que ça vienne tout seul ». Enfin, en quelque sorte, une sorte de paresse, quoi. J'aimerais bien que ça vienne tout seul, qu'à force d'entendre, j'apprenne. Mais non, ça marche pas comme ça, surtout avec cette langue qui est très différente, vous l'avez vu. Et le truc aussi, c'est que, on n'a pas beaucoup l'occasion de parler ici, vu que notre propriétaire, Sania, elle parle anglais quand même, elle se débrouille bien. Donc, quand on communique, c'est en anglais, ce qui fait que j'ai pas d'effort à faire pour parler en serbe. Et sinon, on travaille dans notre appartement, donc on voit pas beaucoup de monde. Enfin, on n'est pas, comment dire, dans la culture serbe proprement dite, à discuter avec des gens, etc. Ici, c'est très touristique, donc ça veut dire que les gens, quand on va boire un verre, etc., ils parlent anglais, donc on n'a pas d'effort à faire, ce qui d'à côté n'est pas bien pour progresser. Quoi d'autre? Voilà quoi. Il faut donc que je me sorte les doigts du cul. Et puis c'est ce que je fais, hein. Ça peut pas s'apprendre tout seul, je suis obligée de faire les leçons, de revenir dessus, etc. Et d'être, ah oui, c'est ça que j'étais en train de dire, c'est d'être, maintenant je suis résolue, je suis, je me suis engagée. Avant c'était un peu je sais pas, machin, j'aimerais bien que ça vienne tout seul, mais maintenant je me suis engagée, je me dis bon ok, je fais ces cours, maintenant j'ai trouvé des vidéos qui me plaisent, et puis voilà, je vais progresser comme ça petit à petit. Bon, après il y a toujours un moment où on doit parler, donc sachez, hein, si jamais vous apprenez une langue, il faut toujours... Bon, vous pouvez faire une petite base, comme je fais, ou pas. Bon, c'est quand même bien de faire une petite base minimum de la langue. Et puis après, vous vous jetez dans le bain, vous parlez, ou même si c'est pour dire au début, au lieu de « est-ce que je peux avoir un verre ?» vous dites « possible boire » par exemple. Ou, voilà, et c'est que en parlant, vraiment que en parlant, en faisant des fautes, bien entendu. C'est obligé, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Des fois, on confond le mot, on ne se rappelle plus, enfin bref. C'est que comme ça qu'on va progresser. Alors en attendant, je crois que c'est Neuralink, c'est-à-dire d'avoir les puces implantées dans le cerveau qui font que, je crois, en quelques secondes, on apprenne une langue. Ça, c'est un autre niveau, mais on n'en est pas là, donc on est obligé de passer par l'apprentissage, et voilà. Et je sais pas si vous avez l'habitude et que vous aimez apprendre une langue, vous voyez bien que quand on apprend une langue, c'est pas juste apprendre une langue, c'est en fait, c'est vraiment, c'est dur à expliquer en mots, mais on rentre dans une culture parce que c'est une façon de penser, enfin voilà, je vous apprends rien, hein, donc, et franchement, apprenez, si c'est pas le cas, apprenez l'anglais, vraiment minimum l'anglais. Si vous aimez voyager, que vous voyagez, que vous allez voyager, l'anglais est minimum. Sinon ça va être vraiment difficile, hein, franchement, pour échanger, etc., pour se débrouiller, pour demander un petit truc tout simple. C'est pas, comment dire, c'est pas confortable, hein, que ce soit pour soi ou pour les autres. Et en plus, quand on parle un minimum, même si c'est un mot par-ci par-là, les autres, les personnes du pays dont on parle la langue vont être contents qu'on fasse un minimum d'efforts. Alors vous allez peut-être me dire, bon, il existe les traducteurs. D'ailleurs, j'utilise parfois le Google Traduction, qui est l'appli sur mon téléphone.
Par exemple, si on va boire un café avec Sania, des fois, je sais pas, pour certaines choses. Pourquoi j'utilisais ça, en fait? Je sais pas. Ou peut-être quand Sania était pas là et qu'il y avait Slavica qui parle pas du tout anglais, de temps en temps, voilà, on parle dans le téléphone dans notre langue et puis ça traduit pour la personne. Ça peut être pas mal. Même des fois, vous allez au fin fond d'un village perdu, ça dépanne. Il y a aussi des trucs de traducteurs qui existent maintenant, perfectionnés, payants et tout. Mais bon, voilà, ça après, ça peut dépanner. Mais pour moi, c'est pas la solution ultime, surtout quand on reste dans un pays, d'utiliser que le traducteur ou que l'anglais ou je sais pas quoi. Enfin, il faut savoir après un moment un minimum pour se sentir plus accepté et puis soi-même être plus imprégné de la culture où on veut rester. Il faut un minimum parler soi-même, hein, quoi. Je veux dire, voilà, on peut pas tout le temps se balader avec son traducteur et sans. Enfin, moi, je sais que je ne serais pas confortable d'être dans un pays m'installer dans un pays et de pas savoir vraiment la langue en disant bon, j'utilise le traducteur. Non, c'est juste pas possible pour moi. Voilà. Eh ben, écoutez, cette vidéo n'est pas très longue, mais je me suis dit que c'était intéressant de parler de ça et voilà, c'est tout. J'espère que vous allez bien. Moi, pour l'instant, je ne fais pas je sais pas encore ce que ça va être les vidéos après. Ce sera la surprise, mais je sais pas encore non plus. Donc voilà, je vous souhaite de bien aller, de réaliser vos rêves, et puis je vous dis à la prochaine.